tous deux, excellent début de journée avec Europe 1. C'est l'heure de faire couler le café et d'écouter Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Une professeure d'art plastique poignardée hier dans son collège par un élève. Ça s'est passé à Sanary-sur-Mer dans le Var. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Je vous disais hier matin, combien de temps encore les policiers vont-ils tenir avec cette violence qu'ils subissent ? Ce matin, je peux poser la même question pour nos enseignants. Combien de temps vont-ils tenir ? Qui peut douter encore de l'ensauvagement de la société ? Une professeure âgée de 60 ans a été poignardée par un collégien de 14 ans. 14 ans, et cette même impuissance qui se répète. J'écoutais hier soir le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Vous êtes sur un acte imprévisible, isolé comme celui-ci. Le risque zéro, clairement, n'existe pas. Donc on fait évidemment notre possible. Aujourd'hui, une simple réflexion d'un enseignant à un élève. Un mot qui ne passe pas en classe et le couteau est sorti immédiatement. Les professeurs viennent travailler la peur au ventre. Les parents sont inquiets pour leurs enfants. Alors oui, des contrôles sont faits aux abords des établissements. 12 000 contrôles ont été réalisés entre mars 2025 et décembre 2025. En France, aux alentours des collèges. Sur ces 12 000 contrôles, on a découvert 525 armes blanches. 525 armes blanches découvertes pendant ces contrôles. Vous vous rendez compte ? On cherche évidemment toutes les solutions pour ne plus voir ces drames. Le ministre a balayé l'idée des détecteurs à l'entrée des établissements scolaires. Le détecteur de métal, il peut vous permettre éventuellement de détecter un couteau en métal à la porte de l'établissement. Il ne vous permet pas de détecter un couteau en céramique. Il ne vous permet pas en tant que tel d'arrêter un criminel. Mais la liste des professeurs tués commence à être longue. Les motifs aussi. Vous avez des enseignants attaqués par le terrorisme islamiste. Les professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty. Vous avez donc des élèves qui prennent des couteaux. L'an dernier, en avril, Lorraine, une lycéenne de 15 ans a été tuée par l'un de ses camarades à Nantes. En juin, Mélanie, une surveillante d'un collège à Nogent, a été tuée. Février 2023, la professeure d'espagnol Agnès Lassalle poignardée. Alors j'entends le discours du ministre. Il faut qu'on aboutisse collectivement à une forme de désescalade de la violence. Et donc ce processus de désescalade de la violence, il nous engage tous. C'est pas que l'affaire de l'école. On parle, mais rien ne change. 13 plans de prévention et de lutte ont été pris par les différents ministres de l'Éducation nationale depuis 40 ans. 1986, plan contre la violence à l'école par Michel Alliot-Marie. Jack Lang, 1992. François Bayrou, 1995, puis 1996. Des plans de Claude Allègre, Ségolène Royal en 1997, puis 2000, 2002, 2006, 2009. Alors on peut continuer de sortir des belles phrases. En République, on touche pas un professeur. À l'école, on touche pas un professeur. En France, on touche pas un professeur. Une enquête en 2022 révélait que 12% des élèves avaient vu un camarade avec un couteau ou une arme à feu dans leur établissement. 12%. Alors qui a la meilleure réponse face à tous ces drames ? Je ne sais pas. Je note l'absence d'Emmanuel Macron une nouvelle fois. Ah non, pardon, je cite l'entourage. Le président de la République est tenu informé de l'état de santé de l'enseignante et de l'évolution de la situation. Nous voilà rassurés. Merci Laurent Tessier. Elle va mieux, l'enseignante. Elle est sortie en tout cas des urgences vitales. Elle a été opérée hier soir. On en reparlera évidemment dans le journal de 7h30 qui arrive dans quelques minutes.